Bonjour, et bonjour à tous et à toutes, ou plutôt devrais-je dire ni hao, comme on dit en Chine. Chine où a donc eu lieu le Grand Prix de Formule 1 de Shanghai 2014. Vous savez d'où ça vient? Quoi? Le mot Shanghai. Non d'où? Vous savez que les arts martiaux ont été inventés en Chine et le nunchaku aussi. Or, Shanghai, c'est exactement le bruit qu'on entend lors d'une attaque au nunchaku. Chang Ai! Chang Ai! Oui, je ne suis pas sûr de l'exactitude de ces informations, mais merci tout de même Jacques pour cette précision. Enfin, nous ne sommes pas là pour parler karaté, mais pour parler Formule 1. Alors, qu'avez-vous pensé de la course? Bah écoutez, rien de spécial. J'ai l'impression qu'on risque de se taper ça toute l'année. Des Mercedes au-dessus du lot et d'autres écuries qui cravachent pour les rattraper. Je vois, cravache, cheval cabré. Vous cherchez à nous parler d'Alonso, qui au volant de sa Ferrari a enfin renoué avec le podium. Oui, enfin, il s'est surtout bien fait enrhumer par Rosberg. D'ailleurs, on a sa réaction après la course. Oui, je pense que la voiture elle est assez vite. L'arrivée del signor Marco Maciacci. Rosberg m'a enrhumé dans la ligne droite. L'arrivée de Marco Maciacci, elle m'a poussé dans le bon sens. En Chine, encore ce week-end, Ferrari cantonné au second plan. Alonso qui a collé un boulevard à son coéquipier Kimi Raikkonen, qui était complètement à la rue ce week-end, ce qui a permis au maire de Shanghai de lui rendre ce bien bel hommage. Bien, concernant les Mercedes, notons que Rosberg a tout de même souffert, puisqu'il s'est fait raccrocher au nez dès l'envol de la course par son écurie. Privé de télémétrie, l'Allemand a dû se débrouiller tout seul. En réalité, il n'avait tout simplement plus de forfait. Le gamin avait tout bouffé la veille au téléphone avec son papa, qui lui expliquait qu'il ne faut pas encore paniquer. La saison est encore longue. N'empêche que la course d'Hamilton a plus ressemblé à une promenade de santé qu'à un sprint. Tu rigoles, mec? J'étais tellement tranquille que j'ai même eu le temps de commander les dragées pour mon mariage avec Nicole. Tu devrais venir. Il y aura 50 Cent, Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem. Aucun de vos collègues en Formule 1? Tu rigoles? Mon kiff, c'est pas la Formule 1, c'est le gangster rap, man. Tu as vu le boucle de diamant? Ok, merci Lewis. Avant de lancer les invitations, assure-toi que la demoiselle reste un peu plus de 2 semaines cette fois. Bien. Sinon, autre fait marquant, l'arrêt complètement loupé de Felipe Massa, qui a dû un instant se croire revenu chez Ferrari, où le Brésilien s'était fait une spécialité des arrêts foirés. Non mais là, c'est un problème de sponsor. C'est-à-dire, Jacques? Chez Red Bull, quand le sponsor distribue des échantillons de boissons énergisantes, ça met les mécanos dans le speed, et ils battent le record de l'arrêt le plus rapide. Là, le sponsor, c'est Martini. Va changer les roues en moins de 3 secondes quand tu t'es enfilé 12 mignonnettes et que t'as 4 grammes. Oui, Jacques, cela n'engage que vous. Sans transition, nous retrouvons Jean-Louis Moichet, sa minute instructive. C'est à moi? Bonjour Jean-Louis. Bonjour Grenaldine, très heureux de vous retrouver. D'autant que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Bienvenue donc dans cette nouvelle minute de Jean-Louis moi-même, grâce à laquelle la Formule 1 n'aura plus de secret pour vous. Alors Jean-Louis, aujourd'hui de quoi allez-vous nous parler? Eh bien c'est en 1524 que calife Mohamed Apex a inventé le circuit, en traçant dans ses champs une boucle de 627 mètres 75 qui faisait le tour de son palais. Je crois que c'est de là que vient l'expression tour de calife. Exactement, Renaldine, puisque l'on faisait alors littéralement le tour du calife. Bien sûr, à l'époque, on courait essentiellement sur des caisses en bois tirées par des esclaves et lestées de savon. Oui, d'où l'expression caisse à savon. Mais donc, Jean-Louis, quel est votre sujet? Eh bien, nous allons apprendre à dessiner un circuit de Formule 1, Grenaldine. Tout d'abord, nous avons besoin de lignes droites, afin que les monoplaces atteignent des vitesses vertigineuses. Ensuite, il nous faut des grandes courbes pour les pilotes au gros cœur. Mais il nous faut aussi des virages plus serrés afin que les fins metteurs au point et les freins puissent s'exprimer. Ajoutez à cela quelques enchaînements rapides et vous obtenez le circuit parfait. Oh Jean-Louis, Hermann Tilke ne vous arrive pas à la cheville.
Bien, avant de nous quitter, signalons les difficultés de Vettel, 4e, mais malmené par son coéquipier, son équipe et même par le japonais Kobayashi. Ah bah ça a fait réagir les spectateurs chinois, vous pouvez me croire, ça a provoqué une sacrée holla dans les tribunes. Ah bon, mais pourquoi, Jacques? Eh bah parce que tout le monde le sait, les Nippons sont cause du soulèvement de la Chine. Tout à fait, comprenne qui pourra. Pour conclure, signalons l'abandon de Romain Grosjean. Ah bah c'est clair que la Lotus est si bien née que le français, lorsqu'il monte dedans, met toujours le pied gauche en premier, ça porte bonheur.